Bonjour Patricia Agromicole, vous êtes présidente de HandiShare. Vous avez notamment participé au débat cet après-midi sur comment libérer l'humain pour mieux innover dans le cadre du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Alors peut-être avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que fait HandiShare ? Bonsoir, merci. HandiShare est une entreprise comme une autre, au détail près, qu'elle a 100% de salariés handicapés et qui propose des missions d'assistance aux fonctions support des entreprises, assistance en RH, assistance en comptabilité, en informatique. Alors je vais vous citer un exemple. En RH, par exemple, on peut être amené pour le compte de clients à les épauler dans leur recrutement en faisant du sourcing sur des job boards, de la préqualification de candidats, construction de CV Tech, gestion des réponses négatives aux candidats. Voilà quelques exemples. Alors comment vous êtes venu en fait cette idée de créer une entreprise dans cet environnement ou avec des travailleurs en situation de handicap ? Il y a pas mal de facteurs. D'abord, après 25 ans dans des grands groupes, j'en avais un petit peu marre, tout bêtement parce que j'avais appris beaucoup de choses, mais je ne trouvais pas au quotidien le sens que je cherchais dans mon travail. Ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est que moi-même, je suis concernée puisque j'ai eu un accident de train quand je suis allée passer les concours des grandes écoles quand j'avais 17 ans. Et j'ai réalisé, il m'a fallu quelques années, la chance que j'avais eue d'avoir déjà des séquelles graves, mais qui ne m'ont pas empêché de faire des études. Et du coup, un handicap qui n'a jamais été un handicap professionnel pour moi, alors que pour les quelques 2 millions de personnes handicapées actives déclarées en France, lorsqu'elles ont un accident de vie, tout s'écroule, puisque en moyenne, 80% d'entre elles ont un niveau plutôt infra-bac. Donc l'idée d'HandiShare, c'était aussi de permettre à ces personnes de se former, de se reconvertir et de monter en compétence sur des nouveaux métiers suite à un accident de la vie. Et alors que vous a inspiré cette question de comment libérer l'humain pour mieux innover ? Alors je crois qu'on essaye de le faire. On le fait chaque jour un petit peu plus, mais on s'aperçoit, suite aux échanges et aux témoignages qu'il y a pu y avoir, qu'on est encore très loin des objectifs qu'on pourrait se fixer et qu'on peut encore libérer plus l'humain en faisant confiance aux salariés, en leur donnant un peu le pouvoir pour qu'ils aient des initiatives. Et je pense que toutes ces initiatives et ce pouvoir qu'ils pourront avoir seront force d'innovation et de développement pour l'entreprise. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée également.